Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. On démarre ce flash avec cette rencontre au palais de la présidence de la République. Le vice-président de la République a reçu l'ambassadeur de l'Union européenne en Côte d'Ivoire. Job von Kirchmann est en fin de mission dans le pays. Timo Komelie-Kone et le diplomate ont parlé de la coopération avec l'Union européenne. Voici le reportage de Viviane Aimé. En fin de mission, l'ambassadeur de l'Union européenne en Côte d'Ivoire, Job von Kirchmann, a été reçu ce vendredi 26 août au palais présidentiel par le vice-président de la République, Kone Timo Komelie. L'ambassadeur Job von Kirchmann, qui est venu faire ses adieux à la Côte d'Ivoire après avoir conduit durant 5 années la délégation de l'Union européenne en Côte d'Ivoire, s'est dit heureux et confiant en la poursuite des excellentes relations entre l'Union européenne et la Côte d'Ivoire. On a un peu parcouru les grands chantiers et on a constaté que de plus en plus l'Union européenne et la Côte d'Ivoire s'alignent sur les grands enjeux au monde. Et je peux dire la durabilité, par exemple, qui est en jeu en Europe, mais aussi en Côte d'Ivoire. La protection de l'environnement, la production de l'énergie, la sécurité, mais avant tout, les valeurs qui créent nos sociétés respectives. Parce que la Côte d'Ivoire, comme l'Union européenne, défend les valeurs qui sont des valeurs universelles. Et donc, quand je quitte dans quelques jours la Côte d'Ivoire, je quitte un pays qui est un vrai ami, un vrai partenaire et qui a trouvé son chemin dans mon cœur. Comme j'ai dit souvent, un pays auquel je suis très attaché. Et donc, en partant aujourd'hui avec monsieur le vice-président, on disait on fait un pacte je vais revenir de temps en temps. Et ce que je voulais faire de toute façon, parce que c'est difficile de quitter des amis et ne pas les revoir. C'est depuis septembre 2018 que l'ambassadeur Job von Kirchmann était à la tête de la délégation de l'Union européenne en Côte d'Ivoire. Et on voit cette campagne nationale d'information et de sensibilisation sur le recouvrement en présence des forces de sécurité, des transporteurs, des autorités judiciaires et des usagers de la route. La campagne se tient selon la directive du ministère de l'Économie et des Finances mises en application par la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique. Et c'est avec la collaboration du commandement supérieur de la gendarmerie nationale et la Direction générale de la police nationale. Et retour sur cet événement le 9 août dernier, un accident de la circulation survenu sur l'axe Tumodi-Oumé avait fait 5 morts et 1 blessé grave. Toutes les victimes sont originaires du même village, Nguessambakro, dans le département de Djekano. Le gouvernement, à travers le ministère de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, a tenu à apporter son soutien aux familles endeuillées et aux blessés. La secrétaire générale de la francophonie est en visite en Côte d'Ivoire. Louise Mushikiwabo s'est rendue à Yamoussoukro, la capitale politique, pour saluer la mémoire de feu le président de la République, Félix Houphouët-Boigny, le père de la nation. Elle a relevé les actions et la vision d'un homme qui a œuvré pour le développement de son pays et l'intégration africaine. Dans le reste de l'actualité, Emmanuel Macron poursuit sa visite en Algérie ce vendredi. Le président français s'est rendu ce matin au cimetière européen de Saint-Eugène, dans la banlieue de la capitale. Il a notamment rendu hommage aux soldats français morts lors de la colonisation. Et Emmanuel Macron appelle à regarder le passé avec courage. Il a expliqué à nouveau que la création d'une mission mixte d'historiens va travailler sur la colonisation de 1830 jusqu'à la guerre de libération. Et on termine en Éthiopie. La capitale de la province du Tigré, Mekele, a été visée ce vendredi. Selon les autorités locales, c'est une frappe aérienne du gouvernement fédéral. Au moins 4 morts, dont 2 enfants et 9 blessés. Des accusations réfutées par Addis Abeba, qui assure ne viser
que des sites militaires. Ce retour à la violence a mis fin à 5 mois de trêve. La reprise des combats qui inquiète la communauté internationale. De nombreux pays et organisations internationales, l'ONU, les États-Unis et l'Union européenne en tête, ont appelé à une cessation des hostilités et à une résolution pacifique du conflit qui dure depuis 21 mois. Voilà pour le flash d'information. À suivre tout de suite les infos régionales.